Bonjour à toutes et à tous, je suis Ludovic Chevènement, président et fondateur de Alpha Green Développement. Je vais prendre ça peut m'aider. Merci. Vous allez voir, ce que je vais vous expliquer va faire écho un petit peu à tout ce qui a déjà été dit aujourd'hui, notamment pour commencer, le fait d'anticiper plutôt que de subir. Vous allez voir que c'est le fil conducteur d'Alpha Green. Je suis parti d'un constat qui est assez simple, c'est que le domaine du transport, comme on l'a dit, est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et je me suis demandé ce qu'il était fait justement pour pallier à cette problématique. Je me suis donc rapproché de l'électrique. J'ai vu que c'était une solution vertueuse, mais qui répondait seulement à une petite problématique de l'ensemble global. Il y a l'hydrogène, mais l'hydrogène, le temps que les technologies soient vraiment complètement matures, commercialisables, commercialisées, le temps de remplacer le parc, de modifier toutes les infrastructures d'approvisionnement en hydrogène, on a encore quelques années devant nous. Et à côté de ça, on a, comme on l'a évoqué, le rapport du GIEC, du coup, le dernier rapport du GIEC nous annonce 3 ans pour arrêter d'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc de ce constat-là, je me suis dit qu'il était peut-être plus judicieux de réduire les émissions polluantes du parc actuel. Je me suis dit que de réduire de 10% les émissions du parc actuel mondial était peut-être plus intelligent, plus judicieux, plus impactant que d'attendre effectivement ces mobilités plus vertes. On va avancer. Alors, je me suis fixé un cahier des charges assez strict. Je voulais que ça soit écologiquement intelligent, donc aucun produit chimique. On a eu pas mal de recherches et c'est pour ça que on utilise l'hydrogène pour décarboner les moteurs diesel, essence et biocarburant. Les émissions, on parlait de territoire durable ce matin. La pollution de l'air, notamment dans les grandes villes, est principalement due au transport, aux mobilités à énergie fossile. Donc, avec ces différents polluants, le CO2, on le sait, c'est le gaz à effet de serre, les NOx et les hydrocarbures qui atteignent directement notre santé. À partir de là, j'ai développé cette technologie qui permet plusieurs choses: d'allonger la durée de vie des véhicules, donc on est dans le prolongement de la vie, on évite de surconsommer, de surproduire, on réduit les émissions polluantes, donc des 3 gaz que l'on vient de voir, et puis après, toutes ces démarches-là sont valorisables sur différents axes. On a parlé de taxonomie ce matin, donc pour les entreprises, on réduit cette partie-là. On allonge la durée de vie des véhicules et comme la démarche est valorisable, on augmente la notation pour les appels d'offres, les marchés publics et puis les notations auprès des banques. Puisque comme ça a été évoqué ce matin, le cadre législatif est en train de se durcir vis-à-vis de l'image de marque des entreprises. Voilà, on va passer un petit peu sur le fonctionnement. Comment est-ce que ça fonctionne? On vient injecter de l'hydrogène à l'entrée du moteur, donc juste après le filtre à air, et on vient le nettoyer. On pourrait y faire une analogie à détartrer une cafetière, par exemple. Quand on brûle du carburant, on crée de la suie, un petit peu comme dans une cheminée où c'est qu'il faut venir ramoner cette cheminée puisqu'il y a une accumulation de suie. C'est exactement pareil dans les moteurs et c'est ce qui fait que les moteurs perdent en performance, en augmentation de consommation. Et puis, toute cette problématique vient engendrer des pannes assez onéreuses de type filtre à particules, AD Blue. C'est des pannes qui sont connues pour toute la motorisation diesel. Ce qui fait qu'on se connecte sur l'électronique du véhicule, on a accès à l'intégralité de ce qui se passe dans le moteur, on fait un diagnostic pour cibler où sont accumulés ces résidus de combustion, puisque un véhicule qui fait de la ville ou un camion qui fait de l'international qui fait 200 000 km par an sur autoroute ne va pas être encrassé de la même manière. Donc on s'adapte, on commence l'injection d'hydrogène, les techniciens utilisent la procédure de nettoyage adéquate selon le diagnostic et suivent l'évolution des paramètres en temps réel et on arrête une fois que les paramètres sont redevenus bons. Ce qui fait qu'on fait que du sur-mesure. On analyse les gaz d'échappement avant et après intervention, ce qui fait qu'on est capable de quantifier et la baisse des émissions de CO2, de NOx et d'hydrocarbures.
Voilà un petit peu pour les chiffres. Par exemple, si on dépollue 100 poids lourds, il faut en moyenne une réduction de 1500 tonnes par an. Donc l'impact, il est quand même assez important. Je rebondis. Vincent Gaffard, qui est directeur régional de Total Énergie au sein de la direction France, a fait le petit calcul que si on traitait 10% du parc français de poids lourds, on éviterait d'émettre 2 millions de tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent de 2 fois les émissions de gaz à effet de serre du Grand Besançon Métropole. Donc on voit que l'impact est vraiment très fort. De cette technologie, j'ai créé tout un programme d'accompagnement qui se découpe en plusieurs phases, où c'est qu'on a un diagnostic, on établit une feuille de route, les interventions se font sur site, on a des camionnettes équipées, c'est nous qui nous déplaçons sur site, on redonne un bilan d'intervention avec toutes les valeurs avant, pendant et après, on va voir un exemple juste après, et puis le certificat de l'engagement de l'engagement environnemental. Alors la première analyse, toutes nos interventions sont enregistrées et alimentent une base de données, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est capable d'analyser tout un parc et d'estimer les gains en émissions de CO2 qu'on va pouvoir générer véhicule par véhicule. Ce qui fait qu'à partir de là, on peut y dessiner une feuille de route. Tel véhicule, on peut prioriser les véhicules, on se met d'accord avec l'entreprise, on leur explique que nous, potentiellement, pour nous, ces véhicules-là sont à traiter en année 1, ces véhicules-là, il faut attendre l'année prochaine, ces véhicules-là attendent dans 2 ans. Ça permet d'étaler les interventions. Et puis que quand nous, on intervienne, ça soit automatiquement judicieux pour les gains. Les interventions, comme je le disais, on fait une analyse des gaz d'échappement précise avant et après chaque intervention. Là, ça explique un petit peu notre manière de travailler. Là, c'est l'exemple d'un bilan d'intervention qui est envoyé au client par véhicule. On retrouve les coordonnées du technicien pour s'il y a des questions, les coordonnées du véhicule, la date d'intervention, et puis les valeurs. Par exemple, là, c'est les valeurs d'émissions de gaz d'échappement. Donc en hydrocarbure, qui est une particule cancérigène, on est à 11 particules par million. Une fois que notre intervention était terminée, on est retombé à 0. Donc il y a un côté sanitaire, notamment dans les travaux publics, où c'est que les personnes travaillent tout le temps dans les gaz d'échappement. Et puis en émissions de CO2, on voit qu'on était à 4,85 avant intervention et puis 1,7 après. Donc là, les gains sont très élevés puisque du coup, la partie échappement qu'on voit ici était elle était complètement obstruée. Elle n'allait pas tarder à être remplacée par le constructeur. On était bouché à 103%. Et nous, après notre nettoyage, on est retombé à 3%, donc quasiment à la valeur neuve. À titre indicatif, le filtre à particules sur un engin comme ça, il faut compter 11 000 € hors taxe. Ce qui fait qu'il y a quand même un petit coût pour ce genre de panne. Nous, le nettoyage est bien moins élevé. Voilà la photo d'intervention. Donc ça, chaque intervention, les propriétaires du véhicule reçoivent ce bilan, ce qui permet d'avoir une vue de ce qui a été fait. Et puis, dans le petit encadré orange, là, on est capable d'anticiper une panne. Comme on regarde tout ce qui se passe dans le moteur, on est capable d'anticiper une panne, ce qui fait qu'on peut prévenir d'une panne et le propriétaire du véhicule, quand il reçoit le bilan et qu'il voit qu'il y a un capteur ou quelque chose qui est défaillant, peut le mettre en maintenance avant qu'il soit en panne sur l'autoroute au milieu de la France et qu'il faille immobiliser le véhicule, le dépannage, tout ça. Donc on est encore sur le plus prévenir que subir. La photo. Comme nous analysons tout véhicule par véhicule, on est capable de donner un volume d'émissions réduites par entité. Donc on remet une plateforme numérique dédiée à l'entreprise qui est visible du grand public sur Internet, où on retrouve la convention d'accompagnement signée et puis surtout le certificat ici avec la réduction des émissions de CO2, la baisse de consommation d'énergie, les particules, ça réexplique un petit peu les résultats de l'accompagnement par Alpha Green. Et comme cette plateforme numérique est visible du grand public, elle est valorisable partout. J'ai architecturé ce programme d'accompagnement pour que chacun puisse valoriser la démarche de l'autre. Si je prends l'exemple de ce matin, l'entreprise retenue, c'est Michelin. Ils ont expliqué qu'ils souhaitaient réduire de 15% leurs émissions liées au transport. Et bien du coup, dans leurs appels d'offres, s'ils travaillent en sous-traitance, les entreprises de transport, par exemple, qui bénéficient du programme d'accompagnement du programme by Alpha Green, ont une plateforme numérique et puis
le sous-traitant, le transporteur, peut donner accès à la plateforme numérique à l'entreprise Michelin, et puis Michelin peut, elle, la valoriser dans ses démarches RSE, et puis aussi au niveau de l'État, puisqu'on a expliqué que du coup, il y a toute la taxonomie qui va avec, donc du coup, chacun peut valoriser la démarche de l'autre, ce qui fait que ça peut faire effet boule de neige, comme on l'expliquait ce matin. Et puis, dans les grandes lignes, travaille principalement pour tous les propriétaires de véhicules, de flottes, collectivités, entreprises, beaucoup dans les travaux publics, dans le transport. À Monceau-les-Mines, là, on intervient, on travaille pour le groupe Roger Martin, qui est implanté à Monceau. Donc, voilà un petit peu pour nous, pour Alpha Green. J'étais seul pour rebondir sur, si j'ai encore quelques minutes. Du coup, comme il y a beaucoup de jeunes étudiants qui avaient l'air d'être très engagés ce matin, faut continuer. Effectivement, la seule limite que vous devez, il faut sortir de toutes les dogmes. La seule limite que vous devez vous mettre, c'est la vôtre, qu'elle soit morale, bien évidemment. Mais moi, à titre d'exemple, j'ai commencé, j'avais cette idée en tête, j'ai démissionné, je suis parti sans le chômage. J'ai créé l'entreprise en février 2020, il y a eu le Covid, arrêt total du monde. Ça a bouleversé un petit peu mes plans. C'était pas la meilleure période, mais j'avais vraiment envie, je croyais en mon projet, j'ai continué. Du coup, je suis resté seul jusqu'en août 2021. Et là, à l'heure actuelle, j'ai bien fait de persévérer, puisque du coup, nous sommes déjà une équipe de 10 personnes et ça va encore grossir. Nous recrutons des techniciens, des logisticiens. Nous sommes en train de nous déployer au niveau national et l'international se dessine plus précisément. Donc, il faut s'engager, il faut y aller. C'est cette volonté-là qui crée l'espoir pour les autres, pour les personnes autour. Donc, allez-y, continuez.